Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est d'étudier l'étude d'un mouvement, plus précisément l'étude d'un mouvement d'un pendule, à partir de l'évolution de l'énergie mécanique au cours du temps. Il s'agit d'un TP, donc on utilisera le logiciel AVIMECA pour calculer l'énergie mécanique au cours du temps. Alors, ici vous avez l'énoncé du TP. On vous décrit la représentation du pendule et on vous fait le rappel des différentes énergies à connaître, à savoir l'énergie cinétique, 1/2 de mv carré, et l'énergie potentielle de pesanteur, mgz, z qui représente l'altitude du système étudié. L'énergie mécanique, elle, représente la somme de ces deux énergies présentées. Donc, petit rappel, le lien avec le cours de première S et terminale S, c'est le rapport entre l'énergie mécanique et les forces. Et dans le cours, on a parlé de forces conservatives et forces non conservative. Alors, quand est-ce que l'on parle de force conservative? C'est lorsque l'énergie mécanique au cours du temps, est constante. Si je retrouve des forces non conservatives qui fournissent un travail, c'est-à-dire qui libèrent une énergie, ça sera une énergie négative, et dans ces cas-là, on va dire que l'énergie mécanique n'est pas conservée au cours du temps. Alors, exemple de force conservative, le poids et la force électrostatique. Exemple de force non conservative, les frottements et la tension du fil. Nous allons étudier la vidéo du pendule à partir du logiciel AVIMECA. Je rappelle que le logiciel est un système de pointage. Il est téléchargeable gratuitement, n'hésitez pas à le télécharger pour vous entraîner avec moi en direct pour la révision des ECE. Donc, allons chercher la vidéo, donc toujours dans Fichier, ouvrir un clip, et je vais ouvrir la vidéo du pendule, et dans ce cas, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de frottement. Ça veut dire quoi qu'il n'y ait pas de frottement? Cela signifie que l'énergie mécanique sera constante au cours du temps. Ça veut dire que toute l'énergie potentielle sera convertie totalement en énergie cinétique. Je n'aurai pas de perte d'énergie qui serait due au travail des forces de frottement. Donc avant de faire un système de pointage, il faut systématiquement étalonner le dispositif. Étalonner, cela signifie quoi? Mettre toujours un repère. Donc je vous encourage à le mettre toujours de sorte que les coordonnées des points soient positifs. Et l'échelle, on vous donnera toujours un renseignement sur les tailles réelles. Ici, je vais m'intéresser à la taille de la tige du pendule. Et la tige du pendule fait 1 mètre. Voilà. Je vais donc m'intéresser au pointage et je ne vais pas pointer toutes les images, puisque l'objectif c'est de mesurer le plus facilement possible l'énergie mécanique au cours du temps. Et si je m'intéresse à l'énergie mécanique au cours du temps, je sais que ici, dans ce cas-là, le pendule baisse en altitude. S'il baisse en altitude, l'énergie potentielle diminue. Si l'énergie potentielle diminue, que fait l'énergie cinétique? L'énergie cinétique augmente. Ce qui fait qu'au niveau de la position d'équilibre, qui est celle-ci, l'énergie potentielle sera nulle et l'énergie cinétique sera maximale. Ce qui fait que, peut-être que pour montrer que l'énergie potentielle sera nulle à l'équilibre, je peux changer l'origine du repère et placer le repère de sorte que, lorsque le pendule est au plus bas, l'altitude est nulle. Voilà, comme ça c'est plus représentatif. Lorsque le pendule prend de l'altitude, que se passe-t-il? L'énergie potentielle augmente, donc l'énergie cinétique, elle, diminue. Ce qui fait que je vais choisir un point caractéristique. Ce point caractéristique, ça sera
l'altitude maximale du pendule. Pourquoi? Alors j'arrive à cette image-là. Image 19, je suis à l'altitude maximale. Si c'est l'altitude maximale, l'énergie potentielle est maximale. Et si l'énergie potentielle est maximale, forcément l'énergie cinétique sera minimale, c'est-à-dire nulle. Si on revient du coup sur l'énoncé du TP, je m'intéresse à cette illustration. La représentation 1, c'est la position d'équilibre, donc il faut bien prendre conscience qu'à cette position d'équilibre, on va considérer que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, donc l'énergie cinétique est maximale, d'accord? Et à la position 2, c'est-à-dire la position de hauteur maximale. Hauteur maximale veut dire que l'énergie potentielle est max, donc l'énergie cinétique est nulle. Ce qui fait qu'en clair, dans cette situation, si EM est égal à EP plus EC, à l'altitude maximale, EC sera égal à 0. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. L'énergie mécanique sera directement égale à l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie mécanique sera égale à M fois G fois H, l'altitude maximale. D'accord? Donc, pour système de pointage, je vais donc commencer mon pointage à l'image numéro 19, parce qu'à l'image 19, l'altitude est maximale. Je pointe, et l'objectif c'est de repointer lorsque du coup, le pendule va atteindre la nouvelle altitude maximale. Donc à vous de repérer le moment où le pendule va changer de sens de mouvement. Et on réalise la vidéo. Donc il monte, hop. Et l'intérêt, donc en effet, on va se retrouver avec des points qui vont se retrouver forcément au même endroit parce que, alors, pas forcément au même endroit. Au même endroit signifie qu'il n'y aura pas de perte du coup d'énergie mécanique au cours du temps, donc on va deviner que ici les frottements vont être négligeables. L'altitude maximale est conservée. Donc l'énergie potentielle maximale va être conservée. J'ai donc réalisé le pointage pour plusieurs oscillations. Nous pouvons donc interpréter nos coordonnées de points sur un logiciel tableur, et pour l'envoyer sur tableur, on va dans mesure, copier dans le presse-papier, tableau. Nous disons OK. Et quand on va sur Excel, par exemple, on colle. Et on se retrouve avec les coordonnées du temps, des coordonnées position X et Y. Donc, à vous de travailler, ça veut dire qu'ici, vous devez me calculer l'énergie mécanique au cours du temps. Donc, avec les systèmes de pointage, je sais que à chacun de ces instants, la vitesse sera nulle, puisque j'ai dit que l'énergie cinétique était nulle. Donc, aucun intérêt de calculer Vx et Vy. En fait, il me suffira de calculer l'énergie potentielle, qui sera en joules, et l'intérêt, c'est que l'énergie potentielle ne dépend que de l'altitude, c'est-à-dire, ici, l'altitude dépend de l'axe des Y. Donc si je reviens dans l'énoncé, je me rends compte que du coup la masse du pendule est égale à 2,20 kg, et du coup rectification que je vous ai dit lors de la manipulation, la longueur de la potence utilisée ne fait pas ici 28 cm, mais du coup 1 mètre. D'accord? À vous de travailler. Vous me déterminez l'énergie potentielle de pesanteur qui représente du coup l'énergie du coup mécanique. Et là, vous l'avez compris, on va se rendre compte que l'énergie mécanique est constante au cours du temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Je vous mets en ligne une deuxième vidéo où je prends en compte des frottements et la nouveauté, ce que je vais intégrer en cours. Si je reviens sur le final du TP, on va se rendre compte que la perte d'énergie mécanique
va correspondre au travail des forces de frottement. Donc ça veut dire que la variation de l'énergie mécanique va être égale au travail des frottements. Le travail qui est résistant, donc négatif. Donc l'énergie mécanique finale moins initiale sera bien donc négatif, puisque ça veut dire qu'il y a une perte d'énergie. Travaillez bien.